suis en train de commencer. Attends, je pense Rose, elle m'appelle. Ok, merci. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Grace? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oups. Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai entendu qu'on ne m'entendait pas ou qu'on ne me voyait pas. Ok, oui. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que j'étais en train de faire la présentation dans le vide. Ok, donc mille excuses, sincèrement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai mal géré la chose, donc sincèrement, je tenais vraiment à m'excuser. Je pensais que j'étais en train de faire ma présentation parce que je suis même à la slide numéro 13 et au final, j'étais pas du tout en train de faire ma présentation, donc je tiens sincèrement à m'excuser pour toutes les personnes qui attendaient. Donc sincèrement, mille excuses. Je vais reprendre la présentation. Ok, je vais la reprendre au début. Donc sincèrement, mille excuses. Je veux vraiment être sûre que tout le monde m'entend, que tout le monde me voit, que tout le monde peut utiliser le chat. Ok, je vais recommencer. Oui, je vais recommencer. Mille excuses pour ça. Je regarde juste, je pense que c'est Connecture qui appelle. Donc, sincèrement, mille excuses. Je vais recommencer tout au début. En tout cas, vraiment mille excuses. Donc, je vais recommencer ma présentation tout au début. Et puis, comme ça, tout le monde pourra y participer. Et puis, bien sûr, utiliser le chat. Donc, je vais reprendre la conversation et puis j'espère que tout le monde me voit, que tout le monde entend. Et n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je vais recommencer. Donc, bonjour, c'est avec, je pense, 35 minutes de retard qu'on commence, mais je vais faire en sorte de vraiment vous transmettre toute l'information nécessaire et puis respecter votre temps. Je sais que c'est le temps du lunch, donc pour avoir une pause ou pour participer à ce genre d'événement, c'est quand même assez compliqué. Mais je tiens à faire cette présentation et encore une fois, mille excuses. Et puis surtout, n'hésitez pas justement à utiliser le chat si vous avez des questions ou commentaires. Il y a certaines slides que je vais passer brièvement parce que ça a été justement indiqué dans les présentations, justement, dans le lien de présentation de Connecture. C'est justement ma présentation, donc je vais y passer. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter en fait à prendre une photo en fait de l'événement en question et puis de taguer en fait Connecture et avec Grâce.com, donc pour simplement indiquer que vous êtes en train de participer à ce webinaire. Puis surtout, en fait, c'est une forme et une manière, je pense, de remercier Connecture Canada d'organiser, en fait, justement, ce genre de webinaire pour les entrepreneurs, pour tous les entrepreneurs, tout simplement. Donc, je vais aussi également vous inviter à surtout ne pas hésiter à poser des questions, à utiliser le chat et également aussi à prendre des notes si vous le désirez en même temps. Donc, je vais passer à travers ces slides-là tout simplement parce que ce sont des slides de présentation. Et puis, vous avez ma présentation. Donc, on vous parle de moi justement sur Connecture. Mais moi, je vais plus me concentrer justement sur l'agenda qu'on va voir en fait tous ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous faire en fait une mise en contexte de la situation actuelle pour comprendre justement pourquoi l'importance en fait des médias sociaux aujourd'hui. Je vais vous présenter justement aussi en même temps 5 étapes pour concevoir une bonne stratégie sur les médias sociaux afin d'être visible. Et puis on va bien sûr conclure et on va passer à la période de questions. Alors, avant de commencer, je vais juste réduire ici ma présentation et je vais juste observer le chat vite fait pour justement, en fait, je vais vous demander, en fait, quels sont les différents médias sociaux que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Donc, n'hésitez pas, en fait, à me répondre via le chat pour que je vois un peu quels sont les médias sociaux que vous utilisez.
Donc, je vais attendre vos réponses quelques secondes. Donc, les médias sociaux que vous utilisez le plus actuellement. Ok, je vois Facebook. Et je vais prendre une dernière réponse avant qu'on commence. Donc, m'indiquer quels sont les médias sociaux que vous utilisez le plus. Donc, je vais vous laisser répondre. Et après, on va bien sûr avancer. Donc, pourquoi j'ai mis en fait ici essayons de comprendre? Parce qu'il faut savoir que justement, en fait, l'importance des médias sociaux actuellement, ça va faire 1 an et quelques en fait qu'on est en train de vivre justement une crise sans précédent, donc une crise sanitaire sans précédent. Et beaucoup de personnes en fait parlaient justement de oui, mais voilà, il faut que tout le monde aille sur les médias sociaux pour justement rester en contact avec les clients, fournisseurs et autres. Sauf que le problème en fait, oui, c'est bien d'être sur les médias sociaux, mais il faut avoir justement en fait une stratégie quand on se lance en fait sur les médias sociaux. Puis beaucoup de personnes parlaient de virage numérique. Oui, le virage numérique, il est nécessaire, mais le virage numérique, en fait, ne prend pas en compte seulement les médias sociaux. Le virage numérique, ici, va venir prendre en compte justement en fait tous les outils que vous avez en termes de gestion pour faire en sorte de justement de toujours être en contact avec vos clients, vos fournisseurs ou encore justement avec votre équipe. Donc, quels sont justement en fait les différents outils que vous mettez à la disposition de votre équipe pour qu'elle continue justement en fait à fonctionner. Et là, en fait, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre aussi qu'en même temps, avec la crise, notre consommation sur Internet a énormément augmenté. Donc, on passe beaucoup plus de temps, en fait, sur les médias sociaux. Et donc, en fait, la question que beaucoup de personnes, en fait, se posent, c'est de savoir, OK, d'accord, moi, j'ai envie d'être sur les médias sociaux, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, justement, en fait, pour me démarquer de mes concurrents ou pour tout simplement faire en sorte de créer du contenu qui vienne et qui pop-up, en fait, tout simplement, dans le feed de mes clients. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va voir, en fait, savoir quels sont les différents types de stratégies qu'il faut suivre, les étapes qu'il faut suivre pour justement, en fait, qu'on construit notre stratégie sur les médias sociaux et surtout aussi voir comment le marketing de contenu peut venir nous aider, en fait, à tout simplement à stand out par rapport aux autres personnes et aux autres entreprises. Alors, la première étape, comme j'ai indiqué, il y a 5 étapes. Et puis, la première étape, ça va être tout simplement la suivante. Ça va être en fait de déterminer quels sont vos objectifs stratégiques. C'est une étape en fait qui est importante. C'est une étape clé tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre en fait ici le but quand vous allez faire votre plan stratégique pour les médias sociaux, ça va être tout simplement en fait de reprendre vos objectifs qui sont présents dans votre plan d'affaires ou encore dans votre plan marketing et de les transformer tout simplement ici de les transformer et de les adapter pour vos médias sociaux. Vous allez voir en fait qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire vos objectifs stratégiques. Il va avoir en fait 4 phases pour vous et également en fait pour votre client. Donc la première phase en fait ça va justement être la phase découverte, la phase en fait tout simplement exploratoire. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en fait une entreprise sur les médias sociaux, qu'est-ce qui va se passer? Par pur hasard tout simplement, je ne sais pas comment créer son entreprise. Si vous êtes un jeune entrepreneur ou si vous êtes une jeune entreprise, vous avez forcément en fait écrit des articles ou écrit des posts qui parlent justement de comment créer son entreprise. Donc la personne en question va tomber par pur hasard sur votre contenu en question. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va voir en fait que tout simplement le contenu que vous proposez, le contenu est intéressant, donc elle va tout simplement avoir un certain intérêt pour votre contenu en question. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va bien sûr passer beaucoup plus de temps à consommer en fait votre contenu et donc ça va la convertir. Et la conversion, en fait, ça va être une étape qui est très, très, très importante. Pourquoi? Parce que la conversion, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'étape en fait où le visiteur devient en fait un client. Et c'est ça qu'on veut en fait qu'on établit justement une stratégie sur les médias sociaux qui va venir en fait tout simplement nous permettre d'optimiser notre présence en ligne. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, la dernière étape, j'ai envie de dire, l'objectif final, en fait, ça va être simplement de fidéliser le client en question. Et donc, en fait, là, la question qui va, pas la question, mais l'action qu'il va falloir faire, c'est de faire en sorte d'utiliser les médias sociaux en question pour pouvoir atteindre ces objectifs stratégiques en question. Donc là, vous avez
4 manières de le faire et comment tout simplement, dans quel objectif et pourquoi en fait utiliser les médias sociaux. Parce que vous allez voir en fait ces médias sociaux-là en question vont vous permettre de venir vous développer votre notoriété. Et on va le voir aussi un peu plus tard qu'on parle de marketing de contenu. Justement, en fait, le marketing du contenu va vous permettre d'établir une certaine stratégie, mais également aussi il faut savoir que le marketing de contenu a plusieurs critères, caractéristiques et objectifs qui sont de justement faire en sorte d'offrir un contenu qui se veut pertinent, intéressant et informatif. Et vous allez voir en fait tout simplement quand vous allez créer ce type de contenu en question, ça va venir développer votre notoriété. Et vous allez avoir en fait différentes manières pour vous pour venir développer votre notoriété, que ce soit par exemple en créant justement des articles, en participant à des discussions, des panels de discussion ou autres, et en montrant en fait justement votre expertise. Et plus vous allez montrer votre expertise, plus justement en fait les personnes, si on revient ici, donc vont avoir justement un intérêt ici et vont tout simplement en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va venir en fait booster votre présence sur les médias sociaux et donc aussi l'optimiser. Et là aussi, bien sûr, ça va vous permettre aussi en même temps de convaincre vos prospects. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait la plupart du temps, c'est toujours mieux quand c'est vos clients en fait qui partagent votre contenu et qui parlent en fait de vous. Juste au cas où, la meilleure pub, en fait, elle vient de vos clients, elle ne vient pas forcément de vous. Et encore une fois, pourquoi je dis qu'elle vient de vos clients? Ça revient aussi, bien sûr, ici à l'étape de fidélisation. Vous allez voir, en fait, plus justement un de vos clients est satisfait, plus il va être en fait fidèle et plus tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il va parler de vous et ça va bien sûr venir en fait augmenter votre notoriété en question. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait quand les différentes étapes ici vont être faites, donc les différentes phases vont être faites, ça va venir en fait générer des ventes et puis c'est ça qu'on veut. Il faut savoir que quand vous allez justement sur les médias sociaux, le but principal et surtout aussi quand vous allez faire votre stratégie de marketing de contenu, le but principal ça va être tout simplement en fait ici de générer des ventes et puis c'est ça qu'on veut, qu'on se lance sur les médias sociaux et surtout qu'on cherche en fait à optimiser sa présence en ligne. Par la suite aussi, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous avez fixé des objectifs, mais ça va être important aussi en même temps pour vous de déterminer quels sont les indicateurs de performance à utiliser. Pourquoi avoir des indicateurs de performance? Parce que ces indicateurs de performance-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils vous aident en fait à savoir où vous êtes. C'est-à-dire vous avez un objectif, donc vous voulez aller en fait par exemple du point A au point B. Donc qu'est-ce que vous faites en fait tout simplement pour atteindre ces objectifs-là? Est-ce que par exemple ça avance? Est-ce que ça n'avance pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement en fait changer? Là ici, je vous ai mis en fait une capture d'écran de différents indicateurs de performance que vous pouvez retrouver sur 4 principaux médias sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et ces indicateurs de performance-là en question, vous pouvez en fait tout simplement les retrouver dans les settings ou encore dans les paramètres si vous êtes administrateur en fait d'une page en question que vous gérez. Donc, vous allez avoir tout simplement la possibilité de retrouver en fait tous ces éléments-là en question. Et je vous invite fortement à les utiliser parce que vous allez voir que ces indicateurs de performance sont encore toutes les statistiques que vous allez retrouver dans justement ces médias sociaux-là en question vont énormément vous aider en fait à bâtir votre stratégie sur les médias sociaux. Avant qu'on passe à la deuxième étape, je vais juste vérifier le chat. Ok, je vois Instagram, LinkedIn, Facebook. Ok, d'accord, super. Est-ce que, avant qu'on passe à la deuxième étape, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce sujet-là pour la première étape? Ok, d'accord. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au cas où s'il y a. Je ferai un aller-retour de temps en temps sur le chat, juste au cas. La deuxième étape, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être tout simplement en fait d'identifier vos audiences cibles. Et c'est une étape qui est très, très, très importante. Et puis, cette étape également, elle est faite dans votre plan d'affaires. C'est-à-dire, en fait, quand vous vous lancez en affaires ou quand vous lancez un produit ou un service, en fait, vous faites en sorte de vous lancer pour venir répondre en fait à un désir ou à un besoin de votre audience. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous jeter comme ça dans la foulée. Donc, cette étape, en fait, elle est déjà faite justement dans votre plan d'affaires ou encore dans votre plan marketing quand vous, justement, vous désirez vous lancer. Et pour les médias sociaux, en fait, public cible, on parle souvent en fait de
persona. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici, je vous ai mis une capture d'écran donc d'un exemple de persona. Et puis, il y a énormément d'exemples que vous pouvez tout simplement retrouver sur Internet. Vous avez juste à taper sur Google persona et vous allez justement, en fait, avoir accès à une tonne et une tonne, en fait, d'idées ou de fiches de persona ou encore d'outils de création de persona. Donc, par persona, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fiche d'identité, une carte d'identité, encore une biographie, en fait, de votre client idéal. Vous allez voir, en fait, quand vous allez vous lancer en affaires, oui, vous avez votre principal marché, mais dans ce marché-là en question, en fait, il y a différents sous-marchés. C'est-à-dire, et on va le voir un peu plus tard, vous n'allez pas parler, en fait, de la même manière à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un consultant en immigration, oui, bien sûr, vous visez toute la population immigrante, mais dans cette population immigrante-là, il y a différentes sous-catégories. Par exemple, vous allez viser les étudiants qui désirent venir étudier ici, donc les étudiants immigrants. Vous avez également les professionnels immigrants. Vous avez tout simplement en fait les familles qui désirent tout simplement en fait s'installer ici. J'ai envie de dire immigrants entre guillemets général. Donc vous allez voir en fait le type de contenu que vous allez poster par exemple pour l'étudiant immigrant ou encore le professionnel immigrant. Ça va pas du tout être la même chose. Par exemple pour l'étudiant immigrant, vous allez par exemple baser votre contenu sur quelles sont les étapes pour pouvoir s'inscrire dans une université ou un collège canadien, quels sont justement les documents qu'il faut, comment se passe la période scolaire, etc. Alors que par exemple, pour un professionnel immigrant, vous allez plus proposer en fait justement du contenu qui parle de comment, par exemple, comment trouver du travail, comment faire un bon CV, etc. C'est ça que vous allez en fait partager. Puis justement, le persona en question vous permet justement de savoir en fait quels sont les goûts, les intérêts, etc. en fait de votre client idéal. Et ça va être très, très, très important pour vous en fait si vous faites votre stratégie sur les médias sociaux de bien bâtir votre persona. Il y a aussi également, et c'est ça qui est très intéressant et on va le voir un peu plus tard, ici vous avez tout simplement les canaux. C'est-à-dire en fait ici, quels sont justement les outils où se trouve en fait mon client idéal. C'est-à-dire ici, voilà, je peux le joindre par texte, j'ai envie de dire par ordinateur, je pense, mais ça fait pas trop de sens, par courriel sur LinkedIn ou par exemple sur Google. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous savez exactement où se trouve votre client et puis vous savez, et vous savez justement, en fait, comment le rejoindre. Mais on va voir ça justement un peu plus tard pour les étapes prochaines. Et donc, en fait, vous pouvez bâtir votre persona. Il y a différents outils qui peuvent vous aider, en fait, à bâtir votre persona en question. Donc ici, il y a 4 outils qui vous sont proposés. Donc vous avez SparkToro, Facebook Insight, le Google Keyword Planner et enfin Mention. Donc SparkToro, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en fait qui vient étudier plus ou moins les centres d'intérêt de toutes les personnes que vous désirez en fait viser. Donc c'est-à-dire en fait dans SparkToro, vous allez rentrer différents critères en termes d'âge, lieu d'habitation, comportements sociaux, critères comportementaux, critères aussi également sociodémographiques. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? SparkToro va vous sortir en fait tous les centres d'intérêt ou encore tous les sujets que votre public cible ou que votre client idéal en fait parle ou discute. Pourquoi? Parce que vous, en fait, ça va vous permettre, vous, de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui l'intéresse, mais surtout aussi, ça va vous permettre, en fait, de savoir quel type de contenu vous pouvez, en fait, publier. De quoi, en fait, vous pouvez tout simplement publier sur vos médias sociaux. Même chose avec Facebook Insight. Donc, Facebook Insight, vous l'avez tout simplement directement sur Facebook. Ça vient en fait étudier justement le comportement de tous vos abonnés en général sur vos pages Facebook que vous gérez. Donc là, bien sûr, vous allez savoir l'âge, la langue, le sexe, etc. Et puis vous, en fait, en même temps, le fait d'avoir ces informations-là en question, ça vous permet tout simplement quoi? De bâtir en fait votre persona et puis de déterminer en fait quelle est votre clientèle de base. Est-ce que par exemple votre clientèle principale est de sexe féminin et par exemple de sexe masculin ou est par exemple en fait non genré. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez voir que la plupart du temps, et je vous invite fortement à le faire, si vous êtes sur Facebook, encore Instagram ou d'autres plateformes, il y a toujours un pourcentage en fait hommes et femmes et ça vous indique en fait exactement qui passe le plus de temps sur vos médias sociaux et ça vous permet en fait à vous d'adapter ou de créer en fait votre contenu. Et c'est important en fait justement de faire un contenu qui vient répondre aux attentes et aux besoins de vos personas. Le troisième outil, c'est Google Keyword Planner. Donc, ça vous aide en fait à trouver les bons mots-clés. Et ça, c'est vraiment très, très bon si vous décidez en fait d'investir dans un site internet et surtout en fait de rédiger différents articles de blog. Et encore une fois, vous allez voir
savoir en fait que plus vous utilisez les bons mots-clés, plus vous êtes sûr et certain en fait d'apparaître dans le top sur le moteur de recherche en question. Et enfin, le dernier outil, il s'agit de Motion. Donc, ça vous permet en fait de faire de la veille digitale, ou encore on parle souvent en anglais de to monitor your social media, donc monitorer en fait votre présence en ligne. Et ça vous permet en fait de savoir, d'écouter, de vérifier votre réputation. Donc, de savoir en fait qu'est-ce qu'on dit de vous, qu'est-ce qu'on pense de vous, etc. Et c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très important, de très utile à utiliser, parce que non seulement vous vérifiez votre réputation en ligne, mais vous vérifiez aussi également la réputation de vos concurrents. La troisième étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement en fait de choisir les bonnes plateformes. Je vais juste réduire la présentation et je vais juste voir s'il n'y a pas des questions ou des mains levées, juste au cas où. Parfait, c'est bon. Pas de questions pour le moment, donc c'est super. Donc n'hésitez pas au cas où, encore une fois, si vous avez de quoi à poser. Donc je vais juste revenir ici. Et la troisième étape ici, ça va être tout simplement en fait de choisir les bonnes plateformes. Pourquoi il faut choisir les bonnes plateformes? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut vous poser la question à savoir en fait comment vous allez faire pour atteindre votre public cible, comment vous allez faire pour atteindre vos personnes, où se trouve en fait votre audience, parce que le but en fait ici c'est de bien cibler vos clients potentiels. Il y a beaucoup de personnes qui viennent qui disent oh moi j'ai envie d'être sur Facebook, j'ai envie d'être sur Instagram, j'ai envie d'être sur YouTube, j'ai envie d'être sur Snapchat, etc., etc. Ok, oui, c'est bien beau d'être partout, mais est-ce que vos clients sont justement eux aussi partout? Et c'est ça en fait qu'on va se poser justement dans cette étape-là, et c'est ça aussi qu'on va voir justement ici dans cette troisième étape, qui est justement de choisir les bonnes plateformes. Alors ici, je vous ai mis un tableau, donc une capture d'écran, qui vient en fait, ça vous présente en fait un tableau donc qui présente les plateformes donc qui comptent le plus d'utilisateurs. Au moins, il faut savoir qu'on a énormément de social media, même WhatsApp et également une plateforme de médias sociaux. Donc là, en fait, ça vous présente justement toutes les plateformes qui existent et toutes les plateformes qui sont justement utilisées. Il faut savoir que la plateforme la plus populaire, c'est justement en fait Facebook. Beaucoup d'entreprises en fait se lancent énormément sur Facebook et après par la suite, ils décident par exemple soit de se lancer sur TikTok ou encore Instagram ou encore Twitter. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est quelque chose, pourquoi j'ai sélectionné ce tableau-là en question? Parce que c'est vraiment en fait un tableau récapitulatif et qui vous montre en fait justement et qui vous présente les objectifs de chaque plateforme en question. Parce qu'il faut savoir aussi que, et aussi en même temps les profils d'utilisateurs, parce qu'il faut savoir que oui, vous avez vos propres personas, mais lui aussi justement chaque plateforme a ses propres en fait objectifs. Et c'est ça aussi en même temps qu'il faut prendre en compte. Parce que vous allez voir que la plupart du temps, par exemple, si vous visez, j'ai envie de dire, un public de 18 à 25 ans, la tendance était beaucoup en fait sur Instagram, mais là on voit en fait depuis le début de la pandémie, cette catégorie de jeunes-là en question se retrouve beaucoup plus sur TikTok. Et on l'a vu, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins fan des médias sociaux ou autres, mais qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est quoi? C'est que justement, en fait, Instagram fait son maximum pour faire en sorte, en fait, de garder sa population sur Instagram et surtout aussi en même temps de récupérer, en fait, toutes les personnes qui sont parties sur TikTok. Et on le voit énormément avec justement l'apparition, je ne sais pas si vous êtes au courant, aussi vous utilisez énormément les médias sociaux, mais surtout avec cette nouvelle fonction de vidéo qui apparaît, donc les Instagram réels. Donc c'est vraiment le même format que TikTok, sauf que c'est simplement ça appartient à Instagram. Et c'est pour ça aussi en même temps, ça va être très important pour vous en fait de bien évaluer et de bien étudier en fait les critères comportementaux de vos personas, de votre audience. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait à vous justement en fait où parler à votre audience, comment également parler à votre audience. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que justement le ton qu'on va adopter sur les médias sociaux va pas être du tout de la même manière. C'est-à-dire que par exemple sur Facebook, je vais pas parler de la même manière sur Instagram, comme je ne vais pas parler de la même manière sur LinkedIn. Et il y a un parfait exemple que je trouve vraiment super bon ici, c'est cet exemple-là de base en fait avec la poutine. Donc, c'est-à-dire, en fait, ici,
Pensez que vous avez un message de base que vous voulez faire passer. Et puis, c'est ça que j'aime bien dire souvent, c'est qu'en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous avez en fait votre propre branding, donc vous avez en fait votre propre voix. Donc, comme on dit, vous avez votre propre voix, vous avez tout simplement votre propre message, mais ce message-là, en fait, va être adapté et il y aura un ton, en fait, un ton différent qui va être adapté sur chaque média social. Donc, l'exemple, en fait, ici, c'est tout simplement j'aime la poutine. Donc, c'est-à-dire, voilà, on aime la poutine. Donc, ce message générique, général, je le mets de cette manière-là sur Facebook. Là, en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, sur LinkedIn, je vais venir, je vais dire que mes hobbies incluent la cuisine québécoise et on aurait pu ajouter justement dont la poutine. Pourquoi, en fait, ici, j'ai trouvé intéressant cet exemple-là parce qu'il faut savoir que justement, en fait, chaque média social a, j'ai envie de dire, plus ou moins son ton et son objectif. LinkedIn, on est beaucoup plus, en fait, pour, dans un réseau social, en fait, pour bâtir des relations des relations d'affaires, donc B2B, alors que par exemple Facebook, Instagram ou encore par exemple TikTok, on est vraiment ici dans tout ce qui est B2C, donc business to client to consumer en fait. Et là, vous allez voir que par exemple, ici sur Instagram, j'ai envie de montrer que j'aime la poutine, mais je vais jouer avec les hashtags et je vais aussi justement mettre une photo attractive. Alors que par exemple, regardez, j'ai beaucoup aimé justement l'exemple de Tinder. Si vous ne connaissez pas ici ce site-là, donc Tinder qui est un site de rencontre. Ici, la personne, elle dit clairement, elle aime la poutine, mais à sa manière et c'est adapté en fait à Tinder. Donc, c'est-à-dire ici, elle recherche un amoureux de la poutine pour papillonner. Donc, c'est vraiment en fait un excellent exemple et j'adore en fait cette infographie. Donc, rappelez-vous ici, en fait, simplement, vous avez un message, un message, une voix générique et vous allez faire en sorte de justement en fait de diffuser et d'adapter votre ton et vos messages en fonction des différents social media que vous avez présentement. Donc ici, par exemple, si regardez TikTok, et ça aussi j'aime beaucoup, voici comment je prépare ma poutine, parce que la plupart du temps, sur TikTok, on voit énormément de recettes de cuisine qui apparaissent. On ne voit plus, en fait, par exemple, sur YouTube, si vous regardez différentes recettes de cuisine sur YouTube, ça dure toujours comme 10, 15, 20 minutes, par exemple, mais sur TikTok, en 1 minute, on vous présente, en fait, la recette en entier. Et c'est ça, en fait, qui est bon. Et c'est ça qui est bon avec TikTok. On joue énormément avec ce côté, en fait, justement, viral. Et donc, ça va être très important pour vous, en fait, d'adapter votre ton parce que vous allez voir que vous n'allez pas du tout parler de la même manière à tout le monde et surtout sur les mêmes plateformes. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît, quand vous construisez justement votre calendrier éditorial, et ça, on va le voir un peu plus tard, de justement faire en sorte à ce que le message que vous transmettez sur les plateformes s'adapte tout simplement. Et là, c'est ça ici, je vous ai mis, désolé, c'est un peu flou, mais une capture d'écran aussi en même temps qui vous indique les principaux objectifs de ces plateformes en question. Donc, comme ça a été indiqué justement ici, par exemple, LinkedIn, éduquer ou encore promouvoir l'entreprise et puis surtout aussi en même temps attirer des talents ou encore recruter. Pareil aussi avec YouTube, vous voulez informer et partager aussi votre contenu vidéo, donc ça va être très, très, très important. Et vous allez voir en fait que plus vous connaissez les principaux objectifs de ces plateformes, plus ça va être en fait beaucoup plus facile pour vous en fait de créer du contenu en question. Alors ensuite, la quatrième étape, et c'est une étape que je trouve qui est beaucoup négligée par les personnes qui désirent en fait se lancer sur les médias sociaux, ça va être en fait tout simplement de trouver la bonne stratégie de contenu. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait que justement en fait c'est une étape importante parce qu'il faut justement alimenter vos médias sociaux de façon stratégique. Vous ne pouvez pas en fait aller sur les médias sociaux, juste dire oh moi je veux être sur Facebook et juste balancer des photos de cette manière-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument en fait venir travailler sur votre marketing de contenu. C'est très, très, très important. Le marketing de contenu, quand vous faites votre stratégie sur les médias sociaux, doit être votre meilleur ami. Et c'est très, très, très important de passer à travers cette étape-là. Et c'est de ça qu'on va parler prochainement. Donc, je vais juste réduire ici, voir s'il y a des mains levées ou des questions. Pas pour le moment. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, encore une fois, désolé si on part vite. C'est juste que je sais que votre temps est précieux et je ne veux pas du tout le gâcher. Je veux vraiment faire en sorte de finir à 13h30.
Alors, le marketing de contenu, tout simplement, qu'est-ce que c'est? En fait, le marketing de contenu, je vous ai mis une définition et que je vous invite fortement à retenir, en fait. Donc, le marketing de contenu a pour but d'attirer des visiteurs sur votre site internet et de les transformer en consommateurs grâce à une stratégie éditoriale, à un message ciblé et qui a de la valeur et surtout aussi grâce à des techniques de narration. Donc, par technique de narration, je pense que vous avez sûrement entendu parler de ça, on parle de storytelling. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, le marketing de contenu, il va vous permettre en fait d'augmenter votre visibilité auprès de votre audience sur les moteurs de recherche et notamment sur les médias sociaux. Et donc en fait, c'est différent de la publicité traditionnelle qui est souvent en fait considérée comme trop intrusive par le consommateur. Alors pourquoi en fait ici déjà il y a plusieurs choses à retenir et je vous ai mis en gras, c'est justement en fait d'attirer les visiteurs sur votre site internet. Repensez à la première étape qui est en fait de revoir justement revoir vos objectifs stratégiques. Et il y avait en fait justement différentes phases. Vous avez justement la phase d'exploration, découverte, intérêt, et etc. Et puis justement, le marketing de contenu, il vient énormément jouer sur cette phase-là. Ça va être très important pour vous en fait de venir et d'attirer les visiteurs sur votre site internet. Parce que vous allez voir en fait, le but principal du marketing de contenu quand vous le faites, c'est de transformer ces visiteurs-là en question en clients. C'est très, très, très important. Et vous allez voir en fait que justement, le contenu que vous faites vous permet en fait justement d'augmenter votre visibilité. Et donc, quand on parle de visibilité, pensez aussi à ce qu'on a vu avec la notoriété. Ça vous permet exactement de faire ça. Donc, d'être visible auprès de votre audience sur les moteurs de recherche. Et quand on parle de moteurs de recherche, c'est surtout avec vos blogs ou encore votre site internet et surtout aussi en même temps les réseaux sociaux. Pourquoi en fait le marketing de contenu c'est beaucoup mieux que la publicité traditionnelle? Parce que vous allez voir, encore une fois, je fais un lien avec la crise actuelle. Plus beaucoup de personnes regardent la télé ou encore vous allez voir que plus beaucoup de personnes prennent le bus ou le métro par exemple pour aller au travail. Donc quand je pense au transport en commun, je pense souvent justement aux babillards, aux panneaux en fait qui sont là. Donc c'est plus tout le monde en fait qui voit ça. Et le marketing de contenu est venu en fait justement a pris une place énorme en cette période de crise et est donc venu en fait justement combler les lacunes de la publicité dite traditionnelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que ça va être important pour vous de comprendre qu'il y a différentes caractéristiques qui doivent être prises en compte quand on fait le marketing de contenu. Ce dernier, en fait, le contenu que vous faites doit être justement pertinent, intéressant et informatif. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait tout simplement qu'est-ce qui va se passer. Ce contenu-là en question va vous permettre en fait de vous démarquer de votre concurrence et donc faire en sorte justement de susciter l'intérêt et donc d'engager la conversation avec votre audience ou encore avec vos abonnés ou followers. Donc là, ici, vous allez voir, je vous ai mis une capture d'écran qui vient plus ou moins en fait résumer ce qui a été dit avec le marketing de contenu, mais ça va vous servir de base sur ce qu'on va voir en fait tout à l'heure. Donc vous allez voir ici, il y a 12 règles d'or des médias sociaux qui ont été établies. Oui, c'est en 2019, mais c'est toujours d'actualité. Et il y a surtout en fait 3 clés et 3 étapes, c'est-à-dire la création de contenu, le partage ou la diffusion de contenu et enfin la conversion en fait des personnes qui regardent vos contenus en clients. Ça va être très, très, très important et on va les voir en fait justement, on va décortiquer ça un peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va être très important pour vous en fait de comprendre votre audience. Pourquoi? C'est-à-dire que, par exemple, si votre audience, je ne sais pas, si on reste toujours dans l'exemple d'immigration, si votre audience est plus intéressée à savoir, par exemple, comment trouver son logement à Toronto, et vous, par exemple, vous parlez de comment trouver du travail à Toronto, malheureusement, en fait, le contenu que vous faites, il n'est pas du tout pertinent, il n'est pas informatif. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il ne vient pas du tout répondre aux besoins et aux désirs, en fait, de votre audience. Donc, ça va être très, très, très important, en fait, pour vous de comprendre votre audience, mais également aussi de l'écouter. Donc, n'hésitez surtout pas, en fait, à parler avec votre audience en question. Et on va le voir un peu plus tard, il y a un slide qui parle justement de engager la conversation avec votre public. Le but, en fait, quand vous publiez des affaires sur les médias sociaux, c'est de faire en sorte justement de répondre à ce que votre audience veut, à ce que votre audience, en fait, recherche. Donc, très important, toujours, vous allez voir, en fait, je peux vous proposer différentes techniques ou astuces. C'est qu'en fait, à chaque fois, quand vous allez créer votre contenu, n'hésitez surtout pas, en fait, à avoir devant vous tous vos personas. Et à faire, en fait, c'est-à-dire dans votre tableau en question, quand vous créez votre contenu, vous faites, par exemple, persona 1, étudiant immigrant,
Persona 2, professionnel immigrant. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir, en fait, ça va vous aider à mieux créer le contenu en question et à faire, en fait, à créer justement, en fait, un contenu qui vient répondre aux défis et aux besoins de votre audience en question. Par la suite aussi, très important d'adopter un calendrier, vraiment très important. Vous allez voir honnêtement que créer du contenu, ça prend énormément du temps. Je ne vais pas vous mentir, même moi-même, pour ma part, quand il s'agit pour moi, j'ai énormément du mal à créer, à adopter un calendrier parce que ça prend énormément du temps. Donc, essayez par exemple, en fait, de prendre par exemple juste une journée, par exemple, je sais pas, un samedi de 9h à midi, vous travaillez en fait sur du contenu pour une semaine ou encore pour un mois. Et vous allez voir en fait quand vous allez adopter un calendrier, ça va vous permettre à vous en fait de sélectionner par exemple les jours et encore les thématiques. Par exemple, lundi, vous pouvez dire que voilà, lundi, je publie un contenu ou un post qui parle par exemple de motivation parce qu'on voit souvent Monday, c'est toujours lié à tout ce qui est Motivation Monday par exemple. Donc, je vais parler de ça. Mardi, par exemple, je vais parler d'une astuce ou d'un conseil que je peux partager à mon public. Mercredi, je peux publier un blog ou encore je peux publier justement une vidéo sur YouTube. Jeudi, je peux parler d'un projet sur lequel on est récemment en train de travailler. Et vendredi, vendredi, c'est lié au week-end, donc je peux parler de tout ce qui est fun. Donc, quand vous allez voir, en fait, quand vous allez adopter le calendrier en question, automatiquement, votre stratégie va être faite, en fait. Et vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez juste, en fait, à mettre les pions à la bonne place. Donc, honnêtement, prenez vraiment le temps d'adopter le calendrier en question. Et puis, il y a plein d'outils. Et que vous allez voir quand vous allez adopter le calendrier, ça va vous permettre de planifier votre contenu en question. Et il y a plein d'outils ici que vous pouvez voir. Et puis, je vous ai mis justement une capture d'écran qui vous présente en fait les principaux outils à utiliser quand vous créez du contenu, ou encore quand vous publiez du contenu, quand vous voulez utiliser un calendrier de contenu. Donc, vous avez Sprout Social, Hootsuite, Social Baker, Loomly ou encore Later. La plupart du temps, ces plateformes-là sont gratuites, mais ont en fait une certaine limite. Et donc là, en fait, vous pouvez voir justement toutes les plateformes que vous pouvez utiliser sur lesquelles en fait vous pouvez justement programmer vos contenus. Et puis par exemple aussi, si vous êtes sur Facebook, et c'est ce que Facebook cherche à faire parce que, comme vous pouvez le voir ici, sur toutes ces plateformes-là, vous pouvez en fait publier et partager le contenu. Mais Facebook, avec Facebook Business Manager, et puis il faut savoir que Facebook a racheté Instagram juste au cas où. Donc, il y a certaines fonctions que vous trouvez sur Facebook Business Manager. Donc, avec Facebook Business Manager, vous pouvez en fait planifier du contenu sur vos pages Facebook et Instagram. Et vous avez aussi en même temps la possibilité de planifier vos stories. Donc, les stories sont vraiment aussi un type de contenu, et on va le voir un peu plus tard, que vous pouvez en fait utiliser pour favoriser l'engagement et discuter avec votre audience. Donc, ce sont vraiment des outils que je vous encourage en fait à utiliser, surtout si vous êtes des jeunes entrepreneurs ou si vous venez tout justement en fait de vous lancer en affaires. Vous avez la possibilité en fait d'utiliser de manière gratuitement Facebook Business Manager, mais s'il y a différentes plateformes que vous utilisez, par exemple Twitter ou encore LinkedIn. Par exemple, Twitter, si vous désirez publier gratuitement, il y a TweetDeck, et LinkedIn, vous avez justement ces plateformes-là qui sont présentes ici. L'avantage, c'est que par exemple, avec Hootsuite, vous avez le droit de programmer. Maintenant, au début, c'était 30 publications quand c'était gratuit, mais maintenant, ils ont baissé à 5 si ma mémoire est bonne. Donc, n'hésitez surtout pas à travailler avec un calendrier. Ce calendrier peut être fait justement sur Excel si vous le désirez, par exemple. Alors, je vais juste faire échappe, voir comment est le chat. Présentement, j'ai pas de notification, donc c'est parfait pour ça. Je vais revenir à la présentation ici. Ok.
Ici aussi, qu'est-ce qui va se passer? Le but, quand vous êtes sur les médias sociaux et quand vous créez votre contenu, c'est tout simplement en fait d'engager la conversation. C'est très, très, très important. Il n'y a rien de plus dramatique que des médias sociaux dans lesquels en fait on ne voit pas des personnes commenter ou aimer en fait les publications. Donc ça va être à vous, c'est votre responsabilité en fait de faire en sorte d'engager la conversation avec vos abonnés en question. Et comment vous pouvez faire cela? Vous avez la possibilité de faire cela, en fait, justement, en créant du contenu qui se veut engageant. Facebook, LinkedIn, Instagram dans ses stories, vous avez la possibilité en fait de créer des sondages, à poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions justement à vos abonnés. Posez-leur par exemple la question et c'est vendredi, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous allez voir justement les différentes réponses qui vont apparaître. N'hésitez pas aussi, par exemple, quand vous postez quelque chose, à inviter aussi en même temps votre audience à commenter, tout simplement à donner leur réponse en commentaire. Vous allez voir en fait que plus vous répondez aux commentaires, plus vous allez réussir en fait à apparaître facilement dans le feed de vos abonnés ou encore dans le feed des amis de vos abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de battre l'algorithme. Il faut savoir que les algorithmes, depuis la crise, changent à quasi chaque semaine, à quasi tous les jours. Donc, le seul moyen, en fait, pour vous de venir et de battre l'algorithme en question de ces médias sociaux-là, c'est tout simplement, en fait, de créer du contenu qui vient, en fait, favoriser la conversation. Donc, c'est très, très, très important pour ça. Par la suite aussi, bien sûr, on vous invite à collaborer avec des influenceurs. Et libre à vous, en fait, chaque personne a sa propre définition d'influenceur. La plupart du temps, quand on parle d'influenceur, il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, quand tu as plus de 1000 abonnés, tu es considéré comme un influenceur, etc. Et encore une fois, ce que je vous recommande, c'est de toujours travailler avec des micro-influenceurs. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait que la plupart du temps, quand vous allez travailler avec des micro-influenceurs, en fait, les abonnés de ce micro-influenceur-là en question se reconnaissent déjà facilement en cet influenceur-là. Et puis, il y a déjà une relation qui est bâtie. Dans le sens que, par exemple, si j'ai envie de dire, si vous collaborez, par exemple, avec Kim Kardashian, par exemple, qui a une grosse plateforme et une grosse quantité d'abonnés, les personnes vont juste dire que, OK, d'accord, elle a fait la promotion juste pour avoir de l'argent, par exemple. Mais alors que si vous travaillez, par exemple, avec un micro-influenceur qui partage, en fait, les mêmes valeurs que vous, les personnes, ces abonnés-là en question, en fait, vont avoir plus ou moins un certain intérêt. Et puis là, on rentre ici dans la deuxième phase. Rappelez-vous les différentes phases, donc la phase exploratoire, encore la phase d'intérêt. On va rentrer dans cette phase-là en question, puis ça va être à vous, en fait, de venir, de renforcer cet intérêt-là en question pour ensuite convertir cet abonné en question en client et donc par la suite l'influencer. Donc libre à vous, en fait, quand vous établissez votre budget marketing et surtout votre budget sur les médias sociaux, d'avoir aussi également un budget pour les influenceurs, juste au cas où. Par la suite aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être important pour vous de surveiller et d'améliorer votre performance. Encore une fois, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les statistiques que vous allez avoir justement sur Facebook, Google ou encore Instagram et autres, ça va vous permettre à vous en fait de réadapter votre stratégie sur les médias sociaux et donc améliorer et optimiser votre présence en ligne. Alors, je pense que vous posez sûrement la question, et j'espère que j'ai mis l'exemple ici. Vous posez justement la question, en fait, quel type de contenu je peux venir et créer? Il y a un excellent e-book que je vous recommande à lire. Je m'excuse, c'est en anglais, mais l'e-book est fait par ce monsieur en question-là. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'agit de Gary Vee. Donc, Gary Vee qui est tout simplement en fait un gourou des médias sociaux. Lui, en fait, il évoluait justement dans le secteur j'allais dire plus ou moins comme LCBO, SAQ en fait. Donc ses parents avaient justement une boutique comme telle et lui il s'est intéressé justement en fait au vin, à la vente des vins. Et comment en fait qu'est-ce qui s'est passé, c'est que justement en fait son père reposait un peu trop sur la publicité traditionnelle et lui en fait Gary Vee, qu'est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? En fait il a lancé sa chaîne YouTube et donc en fait dans cette chaîne YouTube là en question, qu'est-ce qu'il faisait?
il parlait des vins qu'il avait en fait dans son magasin en question. Donc à chaque jour, il publiait, il faisait comme des dégustations de vins. Il parlait par exemple du goût, etc. Avec quoi tu peux manger ce vin et etc. Et là en fait, quand il a fait cela, il s'est rendu compte en fait de l'importance des médias sociaux et il a sorti cet e-book que je vous recommande fortement, qui vous recommande en fait 64 formes de contenu que vous pouvez créer en fait en une journée. Et en le lisant, vous allez voir qu'en fait, que vraiment tout peut devenir en fait du contenu. Une note vocale, une capture d'écran. Quand vous écrivez des notes sur votre téléphone, vous faites une capture d'écran tout simplement de cela et ça devient en fait du contenu que vous faites. Le webinaire que Connecture est en train de faire actuellement, c'est une forme de contenu également. Donc, je vous invite fortement justement à passer du temps. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, mais je vous invite fortement à le lire. Vous allez comprendre et puis j'espère sincèrement que ça va vous inspirer dans la création de votre contenu. Mais principalement, moi, je recommande toujours 5 types de contenus que vous pouvez faire. Donc, bien sûr, les contenus que vous faites sur les médias sociaux. Une infolettre, très important en fait pour vous justement d'avoir une infolettre. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la plupart du temps, en fait, toutes les personnes qui vous suivent, toutes les personnes qui sont abonnées sur votre infolette ne sont pas forcément en fait sur vos médias sociaux et vice-versa. Et également, faites des webinaires. C'est très important pour vous de faire des webinaires. Ces webinaires peuvent être gratuits, comme ils peuvent être également payants. Pourquoi ça va être important pour vous de faire des webinaires? Parce que tout simplement, en fait, vous montrez votre expertise dans un domaine en particulier. Et rappelez-vous, en fait, plus vous démontrez votre expertise, plus vous êtes en train, en fait, d'augmenter votre notoriété. Et c'est ça qu'on veut. Parce que vous allez voir, quand vous bâtissez votre expertise, vous bâtissez en même temps aussi une certaine confiance envers les personnes qui recherchent le contenu en question. Investissez dans la vidéo, très, très, très important. Il faut savoir que la vidéo est le contenu phare cette dernière année, donc ne négligez pas cela. Par exemple, la vidéo peut être présente sous plusieurs formes et puis même les médias sociaux l'ont compris, des médias sociaux comme Facebook ou encore Instagram. Pensez à Instagram TV, les stories ou encore les réels. Pensez également à TikTok. Pensez aussi justement à tous les lives que vous pouvez faire. Ce sont des contenus vidéo que vous pouvez justement transformer en contenu. Tout récemment, LinkedIn a lancé justement elle aussi ses lives parce qu'elle s'est rendue compte en fait de cette importance-là, de ce type de contenu en question. Et c'est plus ou moins ça pour ça. Donc, très, très, très important pour vous de justement en fait miser sur ces types de contenus en question. Alors, ici, je vais passer à la dernière slide. On arrive à la conclusion, donc je suis contente parce que je ne vous ai pas retenu longtemps et puis vu qu'on est passé quand même assez vite. Mais sincèrement, j'espère qu'en fait, avec cette courte formation qui a été donnée, assez rapide, que vous allez faire en fait des médias sociaux vos meilleurs amis. Je ne vous cache pas, quand ces derniers sont très bien utilisés, ils deviennent vos meilleurs amis et également vos meilleurs alliés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que justement, quand vous faites vos stratégies sur les médias sociaux, ces 5 étapes-là, quand vous les suivez, vous avez justement une stratégie en béton. Et donc, je les rappelle ici. Donc, tout simplement, ça va être en fait d'identifier vos objectifs stratégiques, d'identifier votre public cible, choisir les bonnes plateformes, adapter votre stratégie de contenu, mais également aussi en même temps, j'ai oublié de le mettre ici, ça va être tout simplement de bien choisir vos indicateurs clés de performance. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois que vous faites votre stratégie, n'oubliez pas votre client ou encore votre public doit être au cœur de votre stratégie. C'est-à-dire la stratégie que vous faites, oui, c'est pour avoir une certaine visibilité, mais c'est surtout en fait faire en sorte de venir et de répondre en fait aux besoins ou encore aux défis et challenges que rencontre votre client en question, ou encore votre public en question. Donc, je tenais à vous, c'est la fin de cette formation-là en question, mais je tenais vraiment à vous remercier de votre patience et de votre compréhension. Malheureusement, j'ai super mal géré le webinaire JAM en question, mais si ma mémoire est bonne, je serai de retour ce jeudi de 19h à 20h30 et je pense que là, on va vraiment prendre l'heure et demie pour passer à travers ces différents points-là. Donc, j'ai essayé de résumer vraiment 1h15 de présentation en tout simplement
en, en 45 minutes. Donc, j'espère sincèrement que ça va venir et que ça va vous être en fait, oups, et que ça va vous être en fait tout simplement utile pour ça. Ok. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Ok, super. Donc, oui, j'ai arrêté le partage. Ok, j'ai arrêté le partage, c'est bon. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, si vous voyez que vous avez d'autres questions ou commentaires, oups, attendez. Donc, si vous voyez que vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez surtout pas en fait à me laisser savoir si vous avez besoin de quoi à ce sujet-là. Donc, je regarde juste le chat s'il y a des questions. Donc, je veux juste savoir s'il y a des questions ou des commentaires en attendant. Si vous désirez justement comme voir un peu plus et développer justement en fait le tout, tout simplement, oui, alors comment faire une infolette? Justement, vous avez plusieurs options et plusieurs outils pour faire une infolette. Donc, vous avez par exemple Mailchimp et il y a aussi Cyber Impact et il y a également aussi Blue Send. Donc, vous allez voir en fait qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment facile d'utilisation. Donc, vraiment en fait, l'infolette, quand vous allez la bâtir, bien sûr, il vous faut des adresses courriels, donc une base de données. Et après, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez, je vous invite fortement à aller sur YouTube et voir en fait justement, il y a plein de vidéos tutoriels qui vous expliquent justement comment bâtir une infolettre en question. Mais vous allez voir en fait que chaque plateforme, par exemple, que ce soit Mailchimp, Sendinblue ou encore Cyber Impact, a sa propre particularité en fait pour pouvoir en fait bâtir des infolettres. Donc, vous allez voir aussi, je vous invite, par exemple, si vous n'avez pas forcément des idées pour bâtir une infolette, je vous invite fortement à regarder en fait qu'est-ce qui se passe autour de vous. La plupart du temps, vous allez voir quand vous allez recevoir des infolettes, il y a des personnes qui envoient des infolettes par exemple à tous les jours, il y en a qui envoient des infolettes une fois par semaine, comme il y en a qui envoient en fait des infolettes par exemple une fois par mois. Donc essayez de voir en fait quelle est la bonne stratégie à adopter et également aussi en même temps, n'hésitez surtout pas en fait à poser des questions à votre audience en question, à savoir est-ce qu'elle serait intéressée à recevoir cette infolettre là en question, la fréquence et etc. Et vous allez voir que la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer quand vous faites votre infolette? Vous pouvez mettre par exemple vos derniers articles récents, vos dernières promotions ou encore les dernières activités que vous faites. Et moi, par exemple, quand je fais mon infolette, je mets par exemple en fait tout ce que j'ai mis sur mes médias sociaux parce que comme encore une fois, il y a pas mal de personnes qui ne me suivent pas sur les médias sociaux, mais qui sont abonnés à mon infolette. Donc, je mets par exemple les différentes publications. Je mets aussi en même temps les différentes vidéos YouTube et je mets aussi par exemple les derniers articles qui ont été faits sur le site internet. Comme ça les tient en fait justement à jour. Donc, vraiment libre à vous en fait de décider le format d'infolette que vous désirez avoir. Mais n'hésitez surtout pas à regarder autour de vous et à visionner aussi en question les vidéos YouTube. Alors, comment fidéliser les clients sur Facebook? Donc, une très bonne question. Et il y a plusieurs manières justement en fait de fidéliser les clients Facebook. Donc, n'hésitez pas justement avec le contenu de jouer un peu avec. Faites des concours par exemple. En même temps aussi quand vous faites des publications, n'hésitez pas à mettre des publications qui sont plus ou moins drôles. Et on le voit justement avec ce phénomène de mode qui est justement les mèmes. Les mèmes en fait justement ont eu un véritable impact sur notre manière en fait de communiquer. Je sais pas, ok, d'accord, des questions très intéressantes. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y avait un monsieur, un mème qui avait fait comme fureur à un moment, tu sais, il faisait comme, il se tapait la tête et tout comme ça. Mais tu sais, genre, il y a beaucoup de personnes
qui ont repris. Pareil aussi avec Salt Bae, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Salt Bae, donc le fameux Salt Bae, il a sa manière à lui justement de mettre le sel sur sa viande, ça a été transformé en mème et puis beaucoup de personnes l'auraient utilisé. Ou encore, par exemple, si vous regardez par exemple la cérémonie d'investiture de Joe Biden, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Bernie Sanders, il était installé de manière plus ou moins confortable et cosy et ça a été justement réutilisé. Donc jouer avec ça, vraiment comme utiliser des trucs humoristiques et aussi en même temps humaniser vos médias sociaux en question. Oups, ça va s'arrêter à 13h30. Donc, comme j'ai dit, revenez jeudi si vous désirez plus d'informations, de questions. Jeudi de 19h à 20h30. Comment grandir votre audience sur les médias sociaux? Donc, ouais, ça revient plus ou moins en fait à ça. Donc, partagez justement le contenu en question. N'hésitez pas aussi en même temps à demander à votre public de partager le contenu que vous faites en question. Et puis, on va le voir aussi un peu plus. Oui, un autre webinaire en direct, oui, c'est ça, à 19h. Et based paid advertisements are effectifs, vraiment très effectifs. Et puis justement, en fait, Facebook et Instagram font en sorte de justement d'inviter les personnes à investir dans la publicité. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de Facebook ce dernier mois, la plupart, je pense qu'il y a eu 23 milliards de dollars qui ont été faits, ouais, ou 23 millions, que je dise pas de présentation, de bêtises, mais la plus grosse part de ces chiffres d'affaires-là est liée justement, en fait, aux publicités qui sont payantes. Mais encore une fois, libre à vous d'avoir justement le budget que vous désirez en termes de publicité. La présentation va finir dans 2 minutes. La session va fermer dans 2 minutes, mais comme ça a été dit par le chat, sur le chat par Maria, on revient. C'est jeudi ou mercredi, je ne sais plus, le 2 ou le 3, mais à 19h. Donc, encore une fois, 1000 excuses du retard et de tous les problèmes techniques qui s'est passé. Mais vraiment, pour 19h, 20h30, je vais vraiment prendre le temps de passer à travers. Comme j'ai dit, c'était 45 minutes de présentation pour une présentation d'une heure 30 qui a été condensée. Mais c'est ça, donc je suis vraiment contente que la présentation vous ait plu. Et j'ai envie de dire, écoutez, on se revoit jeudi de 19h à 20h30. Et puis encore une fois, 1000 merci à Connecture. Jeudi 3 juin, c'est ça. Donc 1000 merci à Connecture et puis 1000 merci à Maria. Puis encore une fois, 1000 excuses. 1000 excuses, 1000 excuses. Donc je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et on se revoit jeudi. Puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à suivre sur les médias sociaux ou autres. Ou à m'envoyer tout simplement un courriel à contact@avecgrâce, puis à visiter le site internet s'il y a des questions ou commentaires. Donc, je vous dis tout simplement à jeudi de 19h à 20h30. Merci beaucoup. Non, je pense que ça va s'arrêter. Moi, j'ai 13h29 à ma montre. Merci beaucoup. Merci.